petites filles, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici J15 de Il était une fois Isabelle. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée un petit peu de vous parler de mes petits rêves d'enfant, quoi. Comment je me voyais, quel métier, vous savez, la question toujours, mais quel métier tu voudras faire quand tu seras grande et tout ça. Donc, je me suis un peu replongée dans tout ça, et puis je voulais partager avec vous, et puis aussi vous partager une petite prise de conscience par rapport au métier que j'avais fait pour de vrai, là, pour le coup, pendant plusieurs années et qui avait été finalement quelque chose qui m'était arrivé par hasard quelque part et que je ne l'avais pas complètement choisi. Voilà. Donc moi quand j'étais petite fille, je voulais être prof d'histoire. Ça me plaisait beaucoup beaucoup. Et l'histoire c'est encore quelque chose qui me plaît. J'aime m'intéresser, regarder des émissions d'histoire, aller dans les lieux historiques quand je suis en vacances. Ça c'est toujours un truc qui m'anime. En plus j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup transmettre. Donc ça pour les mamans qui font du human design, j'ai bien écrit ça dans mon profil, hein. Je suis quelqu'un qui aime transmettre, vulgariser et tout ça, donc quelque part prof d'histoire, ouais, ça m'aurait pas mal plu. Et puis ça c'était à peu près au collège. En tout cas, je voulais vous dire que infirmière, ça m'a jamais traversé l'esprit, jamais, jamais, jamais. En plus, le sang et moi, c'est pas top, hein. Je suis pas trop fan de voir du sang. Moi, vous me faites une prise de sang, mais moi, je regarde pas, je veux pas voir. Voilà. Donc ça c'était au collège, prof d'histoire, et puis après au lycée, j'ai fait beaucoup de langues, je faisais anglais, enfin allemand première langue, anglais, espagnol, et puis petit à petit je me suis vue imaginer comme journaliste. Alors pas journaliste basique, enfin je sais pas si on peut dire basique, c'est pas gentil ce que je dis, mais je voulais être journaliste sportif. Voilà. Je voulais couvrir les événements sportifs comme le Tour de France, les Jeux Olympiques, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment, vraiment botté. Et c'est ça que je voulais faire quand j'étais au lycée. Et moi, c'était trop fort parce que moi, je lisais l'équipe tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais un collègue de ma maman qui me les gardait. Et donc, je les lisais un peu en différé parce que, lycéenne, j'avais pas les moyens de m'acheter l'équipe tous les jours. À part s'il y avait un super truc que je voulais voir absolument le jour même. Mais ouais, je voulais être journaliste sportif. Et j'ai prévu mes études à la fac en fonction de ça. J'ai continué les langues étrangères parce que je me suis dit que de toute façon, si je voulais être journaliste, voyager, ça serait quand même bien que je maîtrise plusieurs langues. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai choisi un peu mes études à la fac. Donc j'ai continué dans les langues étrangères. Et puis après, ça m'a passé le fait de me dire tu prends ta valise pendant 3 semaines et puis tu reviens pas chez toi, ça me plaisait moyennement, quoi. Enfin, je me disais quelques jours par-ci par-là, mais faire de ma vie des nuits d'hôtel la trois quarts de l'année, finalement, ça me bottait pas plus que ça parce que j'aime bien retourner chez moi. Autant j'aime partir, mais autant j'aime revenir et je me voyais pas avoir cette vie un peu de nomade là avec ma valise quasiment trois quarts de l'année. Voilà. Donc ça m'a passé un peu quand j'étais à la fac. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours aimé voyager, donc je me suis dit, lance-toi dans le tourisme. Donc, ouais, je me voyais bien organiser des voyages, accueillir des touristes étrangers, et tout ça. Et tous mes stages de fin d'études, je les ai faits dans le tourisme, hein, même à Londres. Je préparais les séjours des groupes français qui venaient visiter l'Angleterre. Donc j'avais vraiment, là pour le coup, ça commençait à être plutôt concret parce que voilà, j'aimais faire ça, j'aimais organiser. J'ai mis tout bouclé pour que tout soit aux petits oignons et tout ça. Et puis après est arrivé le 11 septembre. Et là, le tourisme a pris une sacrée claque dans la figure, quoi. Parce que les gens avaient peur de voyager, les gens avaient peur de prendre l'avion. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de voyages et beaucoup, beaucoup moins d'offres d'emploi par rapport à ça. Donc moi je me suis dit bah voilà, je vais mettre mon CV en ligne, je vais dire que je suis trilingue, que je sais faire enfin voilà, j'ai fait mon CV quoi, j'ai écrit tout ce que j'étais capable de faire et du coup j'ai commencé à postuler. Et c'est bizarre, j'ai postulé en fait autour de chez moi.
dans des entreprises qui cherchaient voilà, des gens qui parlaient plusieurs langues. Et je me suis retrouvée dans une entreprise qui était équipementier automobile et aéronautique. Et alors ça, mais ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte de ça. En fait, j'ai quelque part recréé le chemin qu'avaient mes parents, parce que mes parents, eux aussi, ils travaillaient dans l'automobile. Et quelque part, eh ben, j'ai été là parce que le choix était facile, en fait. J'avais pas de questions à me poser. En plus, le premier entretien que je passe, ils me prennent. Un an après, ils m'embauchent. 3 ans après, ils me proposent une promotion et tout ça. Donc finalement, je me suis rendu compte que ben, j'avais été dans ce secteur d'activité, hein, dans l'industrie, un peu malgré moi et un peu de manière, je dirais, facile parce que en fait, ben, j'avais vrai, enfin, maintenant, je me rends compte que ben, le chemin a été tracé et que j'ai choisi quelque part la facilité en allant vers quelque chose que je connaissais, que mes parents connaissaient. Alors après, j'ai travaillé un petit peu là-dessus, mais il y a quand même quelque part cette histoire de loyauté familiale, de faire comme papa, maman. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années, longtemps. Jusqu'à la naissance de ma fille où j'ai décidé que l'industrie, bah, c'était cool, hein, ça, c'est pas que ça me déplaisait, mais c'était vraiment pas là où je pouvais le plus contribuer et co-créer. Donc c'est pour ça après que j'ai changé de vie. Mais vraiment, j'insiste sur ce point-là. Finalement, des fois, on fait des études. Les études, elles mènent à un boulot. Le boulot, on le décroche. Et en fait, ben, c'est pas du tout nous, c'est pas du tout ce qu'on aurait envie de faire. On répond peut-être à des attentes, sûrement d'ailleurs à des attentes familiales, plus ou moins conscientes, quoi. Et puis on a l'impression qu'on sait faire ça et rien d'autre, qu'on serait pas capable de faire un autre métier, une autre activité. Euh, mais voilà, ça c'était vraiment un truc enfin, les métiers de petite fille et tout ce qu'on rêve de faire, c'est chouette et c'est sympa de se replonger dans son enfance. Mais vraiment, à quel moment tu t'es dit, ben non, je me choisis et je fais vraiment mon métier de cœur et ce qui m'anime et ce pourquoi je suis venue sur cette terre, quoi. Voilà. Donc, si tu as des partages par rapport à ça ou si tu es en pleine réflexion par rapport au boulot que tu fais actuellement et qui commence à plus franchement avoir de sens où voilà, tu te sens plus forcément aussi confortable que avant d'être maman, par exemple, parce que c'est vrai que le fait d'être maman, ben, ça rebat quand même toutes les cartes et ça fait prendre en considération d'autres facteurs. Ben, n'hésite pas à partager, soit en commentaire, soit en MP. Et puis sinon, je te retrouve pour le J16, 17, 18, jusqu'à Noël. Voilà, voilà. Bon après-midi, à très vite.